Ouais, notre groupe, il a été formé au hasard, du coup on n'était pas vraiment copains à la base et on l'est pas vraiment devenus parce qu'on s'est vite trouvé qu'on n'était pas d'accord sur pas mal de choses. Et quand les esprits s'échauffent un peu, au final tout le monde repart énervé chez lui et on n'a rien fait. Donc je me demandais comment qu'au final on peut essayer de mettre tout le monde d'accord malgré un désagrément certain. Donc c'est la question de la difficulté, hein. C'est quand il y a un groupe, par exemple, qui est formé de gens qui ne se connaissaient pas à la base, qui ont des personnalités qui sont différentes, il peut y avoir des conflits qui apparaissent. Donc comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc il y a peut-être la première chose à dire, c'est qu'effectivement on a tous des personnalités différentes et qu'il faut le respecter. Il y a des gens qui sont peut-être un peu plus nerveux, d'autres qui sont un peu plus directs, d'autres qui, par exemple, sont plus sensibles sur la défense de leurs idées. Donc il faut aussi comprendre que chacun n'est pas comme nous. Et puis peut-être aussi instaurer des règles communes en se disant, bah voilà, dans le groupe, quand on discute, on a le droit d'échanger des arguments, mais pas de façon trop conflictuelle, ou alors un conflit mais plutôt d'idées, hein, parce que ça c'est aussi bénéfique le conflit pour pouvoir travailler, parce que justement on va pouvoir comme ça confronter des idées mais sans en respectant en fait chacun des membres du groupe. Et s'il y a des conflits un peu plus difficiles à résoudre, peut-être les identifier assez vite pour éviter par exemple que ça soit à la fin, au moment où il y a le rendu du projet, que là tout d'un coup avec tout le stress ça devienne encore plus compliqué. Donc dès le départ essayer un peu d'instaurer des règles communes. Et puis essayer de profiter peut-être du fait que oui, peut-être on ne se connaît pas, mais grâce à ce projet, on va y travailler ensemble. On a peut-être des cultures un peu différentes ou des backgrounds un peu différents. Moi, j'ai vu par exemple des groupes qui venaient de sections différentes où parfois ça se passe très bien parce que justement ils sont complémentaires, ils peuvent comme ça se partager le travail, hein. Il y a des gens qui aiment bien plutôt faire des choses qui sont en lien avec telle ou telle recherche de littérature, d'autres qui aiment bien présenter. Enfin, c'est aussi une force d'avoir des éléments différents dans un groupe. Et puis donc de vraiment essayer d'utiliser cette écoute active et ces étapes de résolution de conflits dont vous avez, si cela vous intéresse, des documents complémentaires qui se trouvent à disposition.